jour dédié pour une bonne santé et la réussite dans la Torah et à l'école de Aryeh David Ben Yael, Ava Esther Bat Yael, Eyal Binyamin Ben Aurelia Yael, et pour un refouach schéma rapide et définitif de Eyal Binyamin Ben Aurelia Yael, Bezrat Hashem. Alors dans 2 jours, c'est le grand jour, le 4 Shvat, la Iloula de Baba Saleh. On va dire quelques histoires, enfin quelques séries d'histoires sur ce grand rabbin. Il y a beaucoup à dire, on a peu de temps. On va commencer par... c'est très dur de savoir pourquoi est-ce qu'il a été aussi grand. Il était énorme en Torah, il était énorme dans les flagellations qu'il a fait, mais une chose qui est claire, au niveau de la halakha, il a été super investi. Il n'y avait pas de demi-mesure. À fond, il n'y a aucune question, on fait tout comme il faut, la forme la plus parfaite qu'il puisse y avoir. Et c'est clair, comme il a dit, il y a des gens, quand on fait le désir de Dieu, Dieu fait notre désir. Sois proche d'Hachem, il sera proche de toi. C'est écrit, le Chazon Ish aussi a écrit cela, que ce qui amène beaucoup de pureté sur l'homme, c'est la pureté des mains. Bien sûr, le mikvé, on ne peut pas aller au mikvé sans cesse. Le Rachem HaKadosh, Abraham Ben Attar, qui est un des 3 hommes qu'on appelle Kadosh durant l'histoire, chaque fois qu'il allait uriner, il allait au mikvé. De peur qu'il y ait une petite goutte de sperme qui est sortie dans les urines, d'accord? Le Rachem Kadosh, une goutte de sperme, d'où elle vient, d'accord? Elle était Kadosh, très sain, mais que peut-être comme ça. Baba Saleh, on ne connaît pas ça sur Baba Saleh, mais il allait tous les jours au mikvé, c'est évident, des fois 2 fois. Pourquoi? C'est marqué que le mikvé, c'est une bonne sgoula contre la colère. La valeur numérique du mot mikvé, c'est 151. La valeur numérique du mot kaas, colère, avec le kolel, avec un qu'on rajoute pour le mot, c'est aussi 151. Donc c'est bien de l'eau mikvé si quelqu'un s'est mis en colère. C'est aussi possible de tremper 151 fois. C'est rapide, on fait comme ça avec la main, ça prend 2 minutes. Quand son fils était jeune, son fils est devenu le grand rabbin Baba Meir, qui devait être Mashiach, d'accord? Mais comme un jeune, les jeunes sont jeunes, d'accord? Je ne sais pas quel âge c'était, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas, 15 ans, je ne sais plus, d'accord? Il avait des peines de se lever le matin, c'est normal. Baba Saleh se lève vers minuit, toute la nuit, il va au mikvé, il commence la prière pour le net. Il disait que si on commence la prière exactement à l'aube, si on dit tous les mots comme il faut bien, on arrive exactement à la mida au net. 1h12, d'accord? Les corbanotes, tout ça, tout que des humras pour arriver au net. Il voit que son fils n'arrive pas. Il va le réveiller de nouveau, sort du lit. Bon, le gosse sort du lit. Mais le fait qu'il doit se déranger comme ça l'a un peu énervé. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Vite, il trempait au mikvé de nouveau pour arriver à la prière. En priant, jusqu'à ce qu'un de ses amis du Baba Saleh dit, écoute, je vais réveiller ton fils à ta place, toi continue à prier. Donc le mikvé, ou les mains, si on n'a pas le mikvé, les mains, c'est très important que les mains soient toujours pures. Quelqu'un se gratte les cheveux, il se touche dans l'oreille, il se touche dans le nez, les chaussures, les pattes. Et il avait, c'est casse-pied, il faut se lever, faire une chatadaïm chaque fois, il faut revenir. Donc lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait un tonneau plein d'eau. Chaque fois qu'il avait besoin d'un nettoyage, il prenait comme ça une nettoyage, il y avait une autre bassine dans laquelle il mettait l'eau usitée, il se lavait les mains à chaque bonne occasion. Il étudiait avec son gendre et il étudiait la nuit. C'était très rare que Baba Saleh dormait, couché, comme tous les grands d'Israël, d'accord, ils dorment assis. Donc il étudiait comme ça, puis à un moment, comme ça il s'endormait un peu, 5-6 minutes, hop, s'est réveillé de nouveau. Netiyat Yadayim. Alors son gendre lui a amené Netiyat Yadayim, probablement il lui a dit, mais c'est marqué où que si on dort assis, il faut faire Netiyat Yadayim. Si on dort couché, mais pas si on dort assis. Alors Baba Saleh lui a répondu, tu as raison, c'est marqué nulle part. Mais tu crois que pour amener de la sainteté du ciel, on fait ce qui est écrit? Il faut comprendre que lorsqu'on s'endort un peu, on amène un peu sur nous de touma, d'impureté de mort, et pour se purifier, il faut se laver les mains. Donc il faisait plus que ce qu'il fallait pour se purifier beaucoup plus. Il fait extrêmement attention de ne pas s'essuyer les mains dans les habits. C'est écrit que ça amène l'oubli. D'accord? Ces grands sages d'Israël voulaient connaître toute la Torah, et connaissaient toute la Torah, donc faire très attention aux choses qui amènent l'oubli. Et quand on faisait la Shariat Tsar, c'était... Quelqu'un a dit sur le stapler, j'ai vu écrit que quand il disait qu'à l'Eva, et que si seulement quand moi je fais ma Hamida, c'est comme quand le stapler fait un Shariatzar. D'accord? Il faisait la bracha avec une grande kavana, et bien sûr sans faire d'autres actions au milieu. C'est très courant quand tu fais une bracha, du genre un Shariatzar, tu t'arranges un peu le truc, tu regardes si tu marches, tu arranges les choses au milieu. Il disait, Baba Saleh, de faire très attention à tous ses élèves, à tous ses enfants, il disait attention, quand tu fais la bracha, c'est une bracha, elle est sainte. D'accord? Faire très attention à cela. Et vu que j'ai tellement attention donc à la sainteté des mains et etc., bien sûr, c'est aussi très attention de se laver les mains avant la prière. D'après le Rambam, c'est obligatoire.
Il faut faire une Netilat Yadayim avant la prière. La halakha n'est pas tranchée comme ça, mais ça vaut extrêmement la peine. Si elles sont sales, c'est évident que c'est obligatoire. Mais même comme ça, maintenant elles sont propres, ça vaut la peine d'aller faire une Netilat Yadayim avant la Hamida. Et un jour, Baba Saleh est dans le Sahara, donc il habitait dans le Maroc saharien, et ils sont sur la route avec le conducteur, et il veut faire la prière, Mincha. Et il n'y a pas d'eau. Alors, Baba Saleh lui dit, écoute, va 200 mètres plus loin, tu gardes là-bas la voiture, tu rentres dans le désert, là, après quelques mètres, tu verras, il y a une source d'eau. Le conducteur dit, Faudara, moi je connais très bien l'endroit, il n'y a aucune source d'eau dans l'endroit, on est en plein Sahara. Vas-y, tu trouveras. Bon, il y va. Et effectivement, il trouve une source d'eau. Bon, il ramène un jerrycan d'eau. Baba Saleh fait l'initiative. Et lui, le conducteur, il met là-bas, il met un signe avec des pierres comme ça à l'endroit pour reconnaître l'endroit. C'est ça, je m'attends, une source d'eau, c'est toujours utile dans le Sahara. Peut-être on peut même amener les copains, aller faire une petite baignade, enfin, c'est super sympa. Bon, le conducteur est repassé quelques jours plus tard, il voit l'endroit, il dit, allez faire une petite baignade comme ça, il va, aucune source d'eau. La source d'eau n'existe plus. C'est-à-dire une source d'eau a été créée pour Baba Saleh spécialement. Pourquoi? Parce qu'il fait attention aux mitzvot. Il fait attention à se lever les mains avant de faire la prière. Alors on va l'aider du ciel. Quelqu'un qui fait attention de façon anormale, on l'aide de façon anormale. Même histoire qui ressemble un peu à propos de la prière, c'est passé en Israël. Il y a au moins 2-3 fois que ça est arrivé. Le Rav était dans le bus avec son mashbak. Le mashbak, c'est son intendant, d'accord, celui qui s'occupe de lui. Et le soleil commence à se coucher, il faut faire mincha. Il est dans le bus de Heged. Il dit au mashbak, va le dire au conducteur de s'arrêter, je vais faire mincha. Le conducteur, en bon français, envoie balader. Le mashbak dit, ça va pas, on est en retard, on avance. Baba Saleh lui dit, va lui dire une deuxième fois. Il faut qu'il s'arrête parce que je dois descendre faire mincha. Le conducteur insulte, c'est une bande de tarés, continue. Bon. Du coup, on entend boum, boum, 2 crevaisons l'une après l'autre. Bon. Le conducteur arrête le bus sur le côté. Baba Saleh descend faire sa prière de mincha avec Havanot, comme ils font longtemps, les intentions kabbalistiques. Exactement quand il finit à Lushabeach, hop, le conducteur range ses trucs, Baba Saleh rentre dans le conducteur range son matériel, ses outils, Baba Saleh rentre dans le bus et le bus repart. Ça arrivait, au moins il y a 2 ou 3 témoignages de cela en terre d'Israël. Quand Baba Saleh était une fois à Lyon, il y a une missa qu'il faut faire, Birkat Halvana. La nouvelle lune, entre le 7e jour du mois et le 15e, il faut faire la bracha. C'est écrit, dit à Abaye, ça valait la peine d'être créé rien que pour faire cette mitzvah. Pourquoi? Parce que quand on fait cette mitzvah, on reçoit la face de la Shrina. Mitzvah énorme. Maintenant, le problème, c'est qu'en hiver, surtout en Europe, il fait couvert. Alors, Baba Saleh attend, on doit faire cette bracha entre le 7 du mois et le 15 du mois. Donc, 7 du mois, couvert. 8 du mois, à la française, d'accord, en hiver. 7, 8, 9, 10, 11, 15, dernière nuit, couvert. Que faire? On va rater la mitzvah. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu veux passer au-dessus des nuages. Il dit à son mashbak, appelle le Rav de Marseille. Est-ce qu'il fait beau temps à Marseille? Il appelle, oui, il fait beau temps à Marseille. On prend la voiture. Ils vont en voiture de Lyon à Marseille pour faire la bracha. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est l'amour des mitzvot extraordinaire. Le grand-père d'un de mes gendres, qui est très proche de Baba Saleh, Rav Maman, et il me raconte qu'une fois il était chez Baba Saleh, et Baba Saleh lui dit, viens, on va à Gaza. C'était à l'époque où on pouvait rentrer à Gaza normal, comme ici à la Vieille-Ville, etc. Alors, Rav Maman, mais c'est des Arabes, enfin, c'est un peu dangereux. Et tu viens avec moi, tu crois que c'est dangereux? Allez, sans discuter, on part. Bon, il roule 10 minutes. En 10 minutes depuis Netivot, on se trouve à Gaza. Ils vont au marché. Et Rav Maman, suit Baba Saleh, il va au marché, il arrive, il voit une pasta comme ça, pleine de raisins. Il prend une belle grappe comme ça, allez, il prend, on rentre à la maison. Maman, il dit, je ne comprends pas. On est parti jusqu'à Gaza pour acheter du raisin, quoi. Ça manque de raisin au supermarché de Netivot, il faut aller jusqu'à Gaza. Bien. Il nettoie le raisin, il met sur la table. Baba Saleh fait la bracha avec beaucoup de kavana. Sachez qu'on fait en moyenne 2-3 millions de brachot dans une vie. Et comme dit le Rav Tzadka, hein, ça se peut qu'à la fin de la vie, peut-être 100 ou 150 brachot qu'on a fait valent quelque chose. Quand on fait les brachot, d'accord? Très souvent on dit mais pas le nom de Dieu. Beaucoup disent Adnaï à la place de Ado et puis Naï, ils disent Adnaï. Ça ne veut rien dire Adnaï. Adnaï, ça veut dire quelque chose, mes socles. Adné Hamishkan, les socles du Mishkan, d'accord? Adnaï, mes socles. Alors tu dis Baruch Ata,
béni sois-tu mes socles, c'est gentil, d'accord? Et tu manges sans bracha. Et tu fais faire amen les batala aux gens qui t'écoutent. Donc faire la bracha avec kavana, baba salé, chaque bracha c'est une bracha. Il faut faire au moins 100 brachot par jour, c'est une valeur énorme. Il fait Bora Priyaes, Shehayanu sur le raisin. Dit, fais aussi Rav Maman, vas-y, il fait la bracha. Et après, baba salé dit en souriant comme ça, je suis le premier juif de la terre à avoir fait la bracha Shehayanu sur le nouveau raisin. Ça n'est pas la peine de partir à Gaza acheter du raisin. Parce qu'en Israël, le raisin, il commence au sud du pays à fleurir, à mûrir, et ça prend 1 à 2 mois jusqu'au nord du pays. Donc à Gaza, c'est le sud, là-bas, c'est le plus sud qu'il y a. Il a pris des raisins de Gaza pour faire la bracha, le premier du peuple d'Israël à faire la bracha Shechayan. C'est marqué dans aucun bouquin qu'il faut être le premier à faire Shechayan du peuple d'Israël, mais l'amour des mitzvot, d'accord? Alors on lui rend à l'appareil. Aussi un peu dans ce sens aussi, l'amour des mitzvot qui ne sont pas écrites. Il a été invité chez son gendre. Son gendre habitait à Jérusalem, Rabbi David Yehudaïov. On est dans une chambre, et depuis la chambre, il voit la maison d'en face, donc il ne voit pas le ciel. Il dit, je veux pas, je veux une chambre où on voit le ciel. Où c'est marqué qu'il faut voir le ciel? C'est marqué, le Bach, il écrit comme ça qu'avant de commencer la Hamida, il faut aller regarder un peu le ciel, quand on peut voir le ciel bleu, d'accord, les nuages on s'en fout, on veut voir le ciel, et ça ouvre l'esprit pour prier à Hachem. Ça ouvre l'esprit, dit Baba Saleh, moi j'ai l'esprit ouvert toujours, toute la journée, pourquoi juste avant la prière? Et il a refusé, vous voulez une autre chambre, on pouvait voir le ciel. Que Dieu nous aide à faire les mitzvot à fond, complètement, avec amour de Dieu. Et si on a la chance d'arriver à 1 millième de Baba Saleh, on sera extrêmement, extrêmement heureux. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.